Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Un petit peu essoufflé, on vient de faire des courses-poursuites dans les escaliers. Donc ça répond un petit peu à ce que demandait Yannick. Hein. Qu'est-ce qu'un homme? C'est quelqu'un qui est capable de s'assumer, d'aller au bout physiquement, mentalement, moralement. Être fort pour être utile, pouvoir protéger sa famille, les siens. Voilà, maintenant, s'il y en a 40 kilos, fait du Krav et du crossfit en pensant qu'elle peut se protéger, c'est bien, je veux dire, illusion fait vivre. Donc, surtout, je tenais absolument à remercier, féliciter tous ceux qui ont laissé des commentaires sur la dernière vidéo, parce qu'on m'a beaucoup fait remarquer que les commentaires étaient vraiment extraordinaires. En fin de compte, vous avez pu faire, vous, qui me regardez, des commentaires qui font avancer les choses et qui redonnent espoir à beaucoup de gens qui se sentent seuls, à comprendre que le monde marche à l'envers, et surtout les plus de 45-50 ans qui sont désespérés et qui disent ça y est, le monde que j'ai connu est foutu, les hommes portent des jupes, les nanas se tatouent et ont 45 de bras, et voilà quoi, faut arrêter de regarder les minorités extrêmes qui passent en boucle à la télévision pour nous faire croire que c'est la majorité des gens qui pensent comme ça. Non, ça s'appelle de l'imposition, ça s'appelle du consentement forcé. On vous passe dans les infos, dans les journaux que tout le monde regarde, est censé regarder, des trucs extravagants, et en disant que c'est normal, que c'est ça. Ils nous avaient fait le coup avec Extravaganza, les drag queens, où on disait qu'il y en avait partout, etc. Alors qu'il y en avait partout dans les boîtes où les présentateurs de télé allaient, après leur JT, durant la nuit, pour sniffer de la coke. Et puis voilà, et c'était les représentants des drag queens qui ont été obligés de dire attention, on est une vingtaine en France, on ne peut pas être partout parce qu'on les a invités dans toutes les boîtes de nuit gays de France, quoi. Donc ils ont dit non, arrêtez de nous inviter, faut pas croire ce qu'il y a dans les JT. Dans les JT, on n'est pas beaucoup, on est une minorité. Donc les minorités de minorités, drag queen c'est quand même une minorité LGBT quand même, et les LGBT c'est une minorité encore de la population, même si on veut nous faire croire que c'est la majorité, vous voyez, donc faut pas... Voilà, et les hommes il en reste. Des hommes, il en reste, et puis c'est des gens qui commandent, c'est des gens qui viennent faire des courses-poursuites dans les escaliers avec moi, voilà, c'est des gens qui me voient soulever des poids monstrueux à 62 ans, et qui me disent, putain, moi j'ai 25 ans, j'y arrive pas, ou putain, j'ai 50 ans, j'aurais jamais dû arrêter de faire du sport, etc. Voilà, donc merci infiniment pour vos commentaires. Évidemment, il y a toujours un ou deux couillons qui sont pas contents de ce que je dis, parce que bon, c'est des haineux, c'est des gens qui s'emmerdent, qui ont décidé de s'abonner pour me faire chier, et en fin de compte, j'en ai rien à foutre, parce qu'ils sont toujours les trois mêmes couillons qui dislike, et je me retrouve avec 200 likes sur 1000 vues. Bon, voilà, ils sont tout seuls dans leur tête, ils sont dépressifs. Enfin, je dis pas qu'il faut pas qu'ils existent, voilà, c'est comme tout, il y a toujours du déchet dans la population, puis voilà, eux, c'est eux, voilà, c'est tout. Ok, donc merci beaucoup pour vos commentaires, vous êtes formidables, vous êtes génial, et franchement, moi ça m'a donné vraiment le moral ce matin en me levant et en les lisant. Je me suis dit, putain, moi non plus je suis pas tout seul, moi non plus, voilà. Puis moi je lutte aussi, et puis j'ai envie que vous aider à lutter, à tous nos stages d'été, ça va être ça, je veux dire, ça va être ça, vous aider à lutter et à apprendre à devenir autonome, et à vous passer de tous ces trucs, parce que, comme je disais tout à l'heure à mes amis stagiaires, c'est vrai qu'il y a ceux qui se sentent seuls, désespérés, et qui tombent dans le ricard, l'alcool, l'auto, la télévision, le cannabis, toutes les drogues possibles imaginables, benzodiazépines et compagnie. Et puis il y a ceux qui en gardent un petit peu d'espoir, que en fin de compte, voilà, quoi. Est-ce qu'il faut faire une région, un pays? Est-ce qu'il faut acheter un village où les vrais hommes viendront avec les vraies femmes? Pourquoi pas? Ou alors on va en Roumanie, quoi, je veux dire, ou en Russie, là il y a encore des vrais hommes et des vraies femmes. Voilà, donc tout est possible. Tout est possible. Moi je dis simplement, faut pas désespérer, voilà. On est là. Bon, on est dans une ville sainte où il y a la plus grande association LGBT peut-être de tout le Poitou-Charentes et de toute la région Aquitaine. Mais bon, voilà, il y a encore des choses à faire. C'est une ville où il doit y avoir une personne sur 5 qui est franc-maçonne ou LGBT, ou voire les deux. Mais bon, voilà, ça fait rien. On va quand même lutter pour rester intègre et pas se laisser emporter par l'eau des fous et par les tourmentes comment on appelle ça,
des vortex qui nous emmènent vers le bas et on va essayer de continuer à rester vers le haut. Voilà. Donc la différence entre une tornade, c'est qu'elle nous emmène vers le haut, le vortex, il nous emmène vers le bas. Voyez. Allez, donc on va continuer les questions-réponses et j'espère aussi que vos commentaires vont rebondir là-dessus aussi parce que peut-être que je vous aide, peut-être que je vous aide à vous éveiller, mais vous aussi, vous me motivez pour continuer à faire des vidéos. Donc je vous en remercie. Donc, oui. Jean-Marc. Alors, une question qui se pose, c'est quelqu'un qui va pratiquer des arts martiaux, il va s'inscrire dans un club, il va tomber sur ce qu'il peut, du kung-fu, du karaté, peu importe, qui ne sont pas des arts martiaux, on l'a déjà dit. Il y a une question qui moi, m'a toujours posé. Voilà. Cette personne-là, au départ, c'est pour chercher une forme de self-défense, c'est toujours un aspect, je peux me défendre ou défendre ma femme. Mais finalement, il va passer 10 ans à faire un art qui finalement, on en a déjà parlé, on peut en reparler, qui est plus que douteux pour la plupart. Et en plus, il va prendre des coups, il va peut-être abîmer son corps, faire des mauvais exercices ou des katas inventés qui finalement sont pas si bons que ça, voire même mauvais, très mauvais pour la santé. Et moi, ce que je voulais, c'était amener donc justement Bernard à répondre, voir quelqu'un qui n'aurait jamais été dans 10 ans dans ses cours, peut-être qu'en fait, il sera jamais battu réellement dans la vie. Donc il va se prendre plein de coups ou de chocs à son corps par un entraînement mauvais. Or que finalement, il avait rien à faire dans ces salles, quoi. Voilà. Comment on peut expliquer ça aux gens, quoi? Alors déjà, effectivement, ils font pas des arts martiaux, ils font des sports de combat. Des sports de combat, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas en mélangeant de la lutte, de la boxe et du judo, jujitsu et appelé ça Krav Maga qu'on en fait un art martial. Même si on fait des stages de tir au pistolet, ça change rien. Ça reste un mélange de sport de combat. Comme je dis, si je fais du vélo, de l'aviron et de la natation, ça sera toujours pas un sport de combat. Même si toutes ces choses-là peuvent être utilisées par l'armée aussi. Il y a bien les Suisses qui ont des cyclistes et des unités cyclistes. Voilà, l'aviron, ça sert aussi pour l'armée, pour traverser des rivières. Et puis voilà, tout est possible. La natation, la course, tout ça. Les premiers champions de triathlon, c'est les militaires. Faut pas prendre les gens, ils sont payés pour ça aussi, pour s'entraîner. Voilà, donc ceci dit, effectivement, quelqu'un qui fait du vrai art martial, donc qui apprend vraiment à sauver sa vie, si ça ne lui sert pas dans son boulot de tous les jours, c'est-à-dire s'il ne travaille pas dans la sécurité, la police, l'armée, etc., je ne parle pas des gens qui se mettent à 8 avec des boucliers, des matraques pour taper sur des civils désarmés. Non, je dis les gens qui vraiment sont des forces spéciales et qui ont vraiment besoin, ou même les videurs de boîte de nuit. Les videurs de boîte de nuit par rapport aux policiers, aux CRS qui se mettent à 10 pour taper sur des civils après les avoir gazés. Je pense que le videur de boîte de nuit a plus de mérite qu'il doit gérer une centaine de personnes à lui tout seul dans une boîte et arriver à savoir qui fait quoi, arriver à désamorcer voilà, la bagarre générale. Moi je pense qu'il a beaucoup plus de mérite. Je respecte les forces de l'ordre, mais pour moi le gars qui vit dans les boîtes c'est vraiment extraordinaire, même si on l'appelle un physionomiste ou je ne sais quoi maintenant. Voilà, moi pour les avoir fait compter une vingtaine d'années, voilà, au début, c'était des anciens d'Algérie qui avaient la matraque dans la poche. Après, c'est devenu des gens de plus en plus costauds et de plus en plus physionomistes, exactement. Et je dirais pédagogues aussi, psychologues, négociateurs. Voilà, donc des gens qui arrivaient à calmer les esprits. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Donc eux, pour moi, je les admire beaucoup plus. Ceci dit, si on fait vraiment des arts martiaux, on apprend vraiment à fracturer les bras, etc., et que c'est pas notre métier, effectivement, c'est pas bon. Hein, j'avais fait une cassette vidéo là, pour un instructeur du GGN de self-défense qui m'avait dit c'est bien ce que tu fais, mais nous, si on bloque un mec par terre, il faut qu'on l'emmène devant le juge. Le but, c'est pas de lui arracher une oreille, un œil, fracturer la mâchoire ou lui démembrer. Donc il m'a dit c'est un peu trop violent, donc je suis content d'avoir rencontré le système quand même, déjà pour enlever cette violence et cette colère qu'il y avait encore en moi. Voilà, donc grand merci à tous ceux qui m'ont emmené sur ce chemin. Donc effectivement, un type qui se lève le matin, qui fait 1m40, 45 kg, ou qui fait de la gonflette, il est plein de flotte, et qui sait très bien que dans ses couilles, il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc c'est clair qu'il va se mettre à vouloir faire des sports violents, qu'il va appeler art martial, self-défense, ou je ne sais trop quoi. Et puis il va faire le coq, il va frimer tout ça. Seulement le mec, après 30-35 ans, avec son gros bide, et puis ses muscles pleins de flotte, et sa violence et sa haine, bon, s'il ne nous fait pas déjà un cancer du cerveau, un AVC, un cancer du foie, de la prostate ou des testicules, déjà, voilà, c'est déjà quelqu'un qui va être moitié détruit par l'alcool, la clope, parce que quand il sort de ses cours hyper excité, il est mal dans sa tête, donc il va se calmer au bistrot avec les potes à coups
de merde à bouffer, de McDo, de bière, d'alcool, de Ricard, de tout ce qu'on veut, rentrer chez lui, prendre un whisky, un benzodiazépine ou fumer un joint, voilà, il aura passé sa vie dans l'ultra-violence et dans la défonce. Est-ce que c'est un projet de vie? Est-ce que quand tu as 3-4 ans, tu dis tu veux faire quoi quand tu seras grand? Et tu réponds à la maîtresse d'école, taper dans des sacs de frappe en hurlant, faire du shadowboxing, voilà, et puis me rentrer et me défoncer, taper sur ma femme, le chien et les meubles. Voilà quoi, donc parce que si la nature est bien faite, t'as pas de gosse. Hein. Bon. Voilà, donc quelque part, je pense que c'est pas un projet de vie de cogner sur les gens 5-6 heures par semaine, de peur de se faire attaquer, et en fin de compte, c'est nous qui nous détruisons. Je me souviens Roland Maroto qui parlait d'arts martiaux, puisque lui il fait le takedaryu Kijutsu, il me semble, et il disait que voilà, toutes les chutes qu'il avait faites, les chutes genre acrobatiques, avec un sable, genre saut périlleux, bah, ça lui avait complètement pété le dos. Moi, on m'avait dit que Tissier, à 40 ans, il ne pouvait pas faire de chute parce qu'il avait les cervicales complètement pétées. Parce que les chutes en art martial, ça doit être resté quelque chose d'exceptionnel. Et je pense qu'on fait plus de chutes, nous, à l'âge de 30 ans, que n'importe quel samouraï qui aurait survécu à 45 ans. Quoi. Voilà, à savoir qu'on s'entraîne différemment, mais eux, leur but, c'était de rester debout et de donner des coups de sabre. Pas de faire des roulades et des chutes, et en claquant par terre, et en tombant sur le dos, et en se niquant les cervicales. Donc, c'est pas du tout de l'art martial. Encore une fois, l'art martial en ce moment au Japon, ils ont des missiles téléguidés là, qui marchent à l'infrarouge, entièrement informatisés. Ça, c'est l'art martial japonais. L'art martial traditionnel japonais, évidemment, c'était les lances, les samouraïs, tout ça. Ça n'a jamais été de faire 300 roulades par cours sur un tatami en plastoc, ou de taper dans des bakiwara ou dans des sacs de frappe, des trucs comme ça. Faut arrêter. D'ailleurs, ça n'a jamais été créé. Le karaté n'a jamais été créé, par exemple, pour lutter contre les samouraïs. Voilà, je sais même pas pourquoi ça a été créé au départ. Bon, je pense que c'est du Shaolin avec des armes désarmées, quoi, à ce point, comme l'aïkido et d'une technique d'aikijujitsu, takedaryu aikijujitsu, daitoryu aikijujitsu, auquel on a enlevé les armes, puisqu'il y avait l'interdiction des armes en 1872. Bah, ça s'est passé quelques siècles plus tôt à Okinawa, point. Donc on a des techniques de main nue qui ne sont pas du tout adaptés aux armes actuelles. C'est pas grave, mais bon, faire ça et penser être efficace, je l'ai fait quand j'étais jeune. Bon, il y a un moment où on se réveille, quoi. Merde, à plus de 45 ans, je pense qu'il faudrait déjà se réveiller. Donc tu as la chance de te réveiller. Moi, j'ai eu la chance de me réveiller. Bon, bah, je pense qu'il faut arrêter, quoi. Je crois qu'il faudrait interdire le karaté aux enfants et aux plus de 45 ans, quoi. Ça, c'est, voilà, quoi. Que les jeunes, comme on dit, qui veulent lancer leur gourme, qui veulent, je sais pas comment on appelle ça, quoi, jeter leur gourme, qui sont excités, tout ça, là, envie de taper sur les sacs de frappe, pourquoi pas. Mais faut savoir qu'une onde de choc, elle va dans les deux sens. Hein. Bon, si vous voulez vous péter le cerveau, c'est votre problème. Nombre de profs au Japon, d'après ce que j'ai compris, ils mouraient d'un cancer vers les 40 ans, à force de se foutre des patates, à force de crier. Voilà, bon, bref, c'est pas grave. Ouais, je suis en train de faire un bouquin là-dessus, ça va remuer un petit peu les choses. Voilà. Sinon, bah voilà, est-ce que j'ai répondu à ta question? Voilà, donc passer sa vie complètement parano, en donnant des coups de pied, des coups de poing, en pensant que si on nous attaque, ben on va pouvoir se défendre. Moi, je pense que bah, la meilleure des choses, c'est de vraiment aller se faire attaquer et puis s'apercevoir qu'effectivement, ça sert à rien, et puis d'arrêter ces conneries. Et puis voilà, comme disait, je sais pas si c'est Rocheteau, je sais plus, qui disait à 32 ans, on enlève son short, on laisse tomber le ballon, et puis on prend sa retraite de footballeur et professionnel, et puis on s'occupe de sa famille, et puis on devient un homme, on devient un adulte. Bon, là c'est pareil, à force de taper avec sa jolie ceinture des coups de poing, des coups de pied dans l'air, ben, on se prend une belle branlée par des voyous, et puis après on rentre chez soi, on dit bon ben c'est bon, quoi. J'arrête de dépenser mon pognon, d'enrichir des faits des mafieuses, et puis basta, quoi. Voilà. Si il y en a qui sont pas contents, je les emmerde. Et puis c'est pareil, de toute façon, voilà, j'ai 50 ans d'expérience. Je vous emmerde, c'est tout. Je suis tombé dans le piège quand j'étais môme, je m'en suis sorti. Si vous ne voulez pas vous en sortir, si vous voulez rester, parce que ça vous donne des titres et des pseudo-pouvoirs fédéraux et compagnie avec vos copains, et vos copains de loge et tout ça, j'en ai rien à foutre. Vous voyez, la cloche a sonné, elle a dit que c'était important. Il faut savoir écouter les signes. D'accord? Donc c'est la vérité. Yannick, question? Oui, c'était par rapport à l'utilisation des armes. J'ai remarqué en systéma que je comprenais mieux le mouvement. Et j'arrivais simplement à mieux pratiquer en utilisant le couteau, le sabre.
Alors la question c'est, ne devrait-on pas commencer justement par l'utilisation des armes et quelle est l'importance pour le brave homme du quotidien dans sa self-défense d'utiliser les armes pour s'entraîner? Déjà, moi, je me dis, quelqu'un qui n'a pas d'arme, on s'en fout, quoi. 2 claques dans la gueule, un pouce dans les yeux, puis un coup de pied dans les couilles, quoi. Laisse tomber. Et il n'est pas dangereux à la distance. Maintenant, si on commence avec des armes, déjà, on peut travailler sur nos émotions, sur gérer le cortisol, gérer l'adrénaline, gérer la respiration, comme le fait très bien Komarov et Vasiliev aussi dans ses cours. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il faudrait tout de suite rentrer dans les armes. La seule fois où j'ai sorti des Kalachnikov en plastique, on m'a dit que je faisais du paramilitaire, quoi. En plus, c'est un mec du Kraft qui m'a sorti ça. Non, mais c'est la poêle qui se fout du chaudron, je sais pas comment on dit, l'hôpital qui se fout de la charité. Oui, donc, non, voilà, c'est faire des choses utiles, faire des choses qui servent à quelque chose. Moi, j'ai l'impression que les gens, à force d'être dans le virtuel, ils ne font que jouer, qui trop embrassent mal les trains, à force de faire semblant, de s'amuser à faire n'importe quoi, et surtout à se prendre de sérieux, à croire que c'est vraiment la réalité, ils font que des conneries, il ne faut rien d'utile. Comme disait encore une fois le Belge là, qui disait moi si je rentre de boîte de nuit, je roule bourré et que j'écrase quelqu'un à 3h du matin, ce sera forcément pas un innocent, quoi. Ben là c'est pareil, il disait quand je vois les mecs qui attendent de prendre leurs donuts à la sortie des boulangeries en colon rose, il dit s'il y a la guerre, moi je déménage, quoi, on est foutu, quoi. Voilà, il disait à 3 voitures, on arrive à Bruxelles et puis ça y est, moi je suis président, toi t'es Premier ministre, etc., quoi. Je veux dire, à 7 voitures, on envahit la Belgique, il n'y a plus personne pour se défendre. Oui, c'est vrai que tout est fait pour ça, tout est fait pour féminiser les bonhommes, les castrer, les infantiliser, etc. On a commencé par les infantiliser avec les Walt Disney, mais après on les a dévirilisés avec les jeux vidéo, en les laissant chez maman, mère célibataire, etc. Voilà, tu me parlais de ta génération, comme je disais, ta génération, tu t'en fous. Je veux dire, faut s'en foutre. Faut pas s'inquiéter pour sa génération. Occupe-toi de toi, occupe-toi de ta évolution, occupe-toi d'évoluer. Tu ne peux rien pour des millions de personnes qui ont été castrées, infantilisées, féminisées. Voilà, quoi. Tu vois, je veux dire. Tous ces gens-là, tu n'en as rien à foutre, quoi. Je veux dire, tu peux pas les aider. Moi, je fais des vidéos et je dis aux gens, bah voilà, quoi, arrêtez. Je vous demande pas de vous tatouer une croix gammée, de vous raser le crâne. Je dis simplement, arrêtez de vous conduire comme des fiottes. Et puis, moi, je veux pas. Je voyais les mecs arriver pour faire des arts martiaux de self-défense là dans le gymnase au début de l'année. Le mec, il faisait presque 2 mètres. Il arrive avec son gros t-shirt noir, tu sais, avec des dessins, des logos hyper agressifs. Toi, je le regarde dans les yeux et puis il me fait « Bonjour ». C'est dingue, quoi. Le mec, il était creux, plein de flotte, pas d'énergie, pas de ki, rien, quoi. Toi. Tout en apparence, tu vois. C'est ça, la génération des joueurs du virtuel, et puis qui ont déjà des gosses complètement dévirilisés, parce que c'est des gens qui sont sous-vitalisés. Donc, ils sont sous-vitalisés, et leurs gosses sont encore plus sous-vitalisés. Dans les trucs de sport, on te dit qu'il y a de moins en moins de gens qui veulent faire du sport à l'école. 80% des gamins ne veulent pas faire de sport à l'école. Et parce que aussi, on ne te dit pas qu'un Français sur 2 ou 3 est déjà à 5-6 ans en surpoids. Parce que non seulement ils bouffent que des merdes qui ne sont pas assimilables, qui sont cuites, qui sont des plats préparés. Les plats préparés, la chocolatine, c'est un plat préparé, toi. Je veux dire, les petits pots pour bébé, c'est avec du sucre, de la vitamine C chimique, des saloperies comme ça, quoi. Donc tous ces gens-là, ils ont le sang hyper acidifié. Ils sont complètement sous-vitalisés, avec des parents qui avaient 20% ou 30% de moins d'énergie. Moi, je les vois, les gamins font plus de sport. Je vois pas de gamins qui font des courses de vélo dans les HLM, les gamines qui font des roues, qui sautent à la corde, qui jouent à l'élastique, tout ça, on les voit plus. J'en ai parlé plusieurs fois, on les voit plus. Alors que nous, on vient de se taper des courses-poursuites dans des escaliers que j'appelle le parcours crève-cœur, quoi. On court en montant, en faisant des courses-poursuites, on descend par des escaliers, des pentes, et on recommence, etc. J'ai pas croisé des gamins de 12 ans faire la même chose. La seule fille que j'ai vue, entre guillemets, en activité aujourd'hui, elle était sur une machine où on pose les pieds et puis ça roule tout seul, là. Je sais pas comment on appelle ça, l'espèce de surf à roulette, là. Voilà, quoi. Donc même la nana, elle devait avoir 10-12 ans, elle n'était pas obèse, mais voilà, c'est la dernière fois qu'on la voit à ce point-là, parce qu'elle marche plus. Elle ne marche plus, quoi. Donc ça veut dire que déjà...
ça va lui enlever les muscles fessiers qui sont des muscles pour monter les escaliers et courir. Ça va lui enlever le peu de mollets qu'elle avait et de cuisses. Donc ça va la démuscler complètement. Alors continuez à acheter des conneries à vos gamins. Hein. Continuez. Moi j'ai eu une mobilette, j'avais 17 ans quand j'ai eu une mobilette, je crois, un truc comme ça. Continuez à acheter des machins électriques à vos gamins quand ils ont 8-10 ans. Et puis voilà, c'est terminé. Moi j'avais des patins à roulettes, moi, à 10 ans. J'avais des trottinettes, patins à roulettes, j'ai eu un vélo. Voilà, j'allais à l'école à vélo, quoi. J'allais pas en mobilette ou comment on appelle ça, en voiture ou en skate à roulettes, quoi. Je veux dire, faut arrêter les conneries, quoi. Les gens ne font plus de sport, bougent plus, ils sont complètement démusclés, quoi. Faut vraiment redresser la barre, sinon effectivement vous allez avoir des espèces de zombies, ni hommes ni femmes, voilà, pour le grand plaisir de nos élites LGBT, quoi, qui veulent du non-sexe, quoi. Voilà, non sexué, quoi. C'est le grand marché de la cocaïne qui reprend là. Hein. Les gens n'auront plus de plaisir sexuel, ils n'auront plus que les opiacés et la cocaïne. Hein. J'ai vu qu'au niveau du travail aussi, on se plaint que les artisans sont de moins en moins forts pour toutes ces raisons-là, quoi. Les jeunes, ils n'arrivent pas à suivre les anciens sur les chantiers, c'est quand même un métier viril. Et maintenant, ils ont inventé les exosquelettes. Oui, j'ai vu ça. Pour remplacer justement... Alors, tu vois, moi j'ai fait il y a quelques années où je fabriquais de la forge là, pour les Gaulois et il me fallait des petites enclumes. Donc pour faire des enclumes, j'achetais des masses et j'enlevais le bois de la masse et je noyais la masse dans une petite souche, une micro-souche on va dire, pour faire une enclume gauloise, pour faire des fibules par exemple. Et en fin de compte, je me suis aperçu que les masses du début du XXe siècle faisaient 10 kg, 15 kg, etc. Maintenant, les masses de chez nous, elles font 5-6 kg. Tu vois, c'est exactement comme je disais, les poids de lancer d'athlétisme que j'ai achetés dans les brocantes, ils font 6 et 8 kg. Maintenant, si on les achète dans les magasins de fort, ils font 4 et 6 kg. Ça veut dire qu'un homme qui était capable de lancer en athlétisme un poids de 8 kg dans les années 50, et maintenant, on lui demande de pousser un poids de 6 kilos. Et au début du siècle, c'était 10 kilos et 12 kilos, un truc dans ce style-là. Donc évidemment, on voit très bien qu'on perd de la force. Et il y a de moins en moins de gens dans comment on peut dire, dans les métiers de force. C'est clair, faut aller en Roumanie, en Algérie, au Maroc, ou dans toute l'Asie du Sud-Est, pour voir des mecs lancer des tuiles sur les toits, ou bien se balancer des pelletés de béton d'un étage à l'autre. Tous les autres, c'est des machines, tout est automatisé. Il n'y a plus de créativité, il n'y a plus d'ingéniosité, les gens ne deviennent pas plus forts grâce à leur travail, ils se font chier au boulot, et puis c'est de l'esclavage, voilà. Au moins, quand je faisais du marteau-piqueur, la pelle, la pioche, j'avais vraiment l'impression de faire du boulot, quoi, qu'on n'y ait pas de marteau-piqueur, je prenais la baramine, même si j'étais le seul dans le groupe à vouloir le faire, à 20 ans, 22 ans, je veux dire, ce serait un crime que je me foute avec mon BEP que j'avais, sur un banc, sur un siège, à faire du bureau d'études devant un ordinateur, quoi, ou faire du dessin technique, ou des plans devant une planche à dessin. C'était mon BEP me permettait, mais être avec un mec qui sirote de la bière ou du pinard du matin au soir, et avec 10 bonhommes qui fument à l'époque dans les bureaux d'études, moi j'ai fait une journée, je me suis barré, j'ai dit non, je préfère être sur les chantiers avec des gars qui savaient à peine lire et écrire. Il n'y avait pas de calculatrice à l'époque. Hein. Donc voilà, c'est moi qui faisais les calculs. Ils ne connaissaient pas les règles de 3, ils n'arrivaient pas à compter. Mais bon, ils conduisaient la 4L et moi, je faisais pelle-pioche, baramine, etc. Et j'étais heureux. Je discutais de choses du cœur avec des gens qui savaient à peine lire et écrire, plutôt que de me prendre pour un être supérieur avec des bobos dans un bureau d'études, en blouse blanche, qui regardent les ouvriers comme si c'était de la merde. Sans les ouvriers, ils n'auraient pas de boulot, ces gens-là, parce que personne réaliserait leurs études. Voilà, donc il faut être des créateurs, hein. Aussi, hein, des exécutants peut-être, mais au moins on est bien, quoi. Voilà. Enfin, je ne sais pas si ça existe encore. Là. Je suis prêt à retourner sur des chantiers, là, sous la flotte, comme ça, sous le soleil, avec des gens qui transpirent. Voilà. Je ne suis pas un fanat des vestiaires de foot, hein, des odeurs de pied, mais voilà, les mecs, ça sent la virilité. Maintenant, ça sent la rose, tu vois. Quand j'ai vu dans les années 80 les gens dans les vestiaires qui se passaient des machins, là, des rouleaux sous les bras pour pas transpirer, tu vois, avant
cours, j'ai dit, attends, les mecs, dans les salles de muscu, les mecs, ils arrivaient, ils avaient les aisselles épilées, et comme ils transpiraient comme des malades, puisqu'il n'y a plus les poils pour retenir la transpiration, bah, ils se mettaient des antitranspirants à l'aluminium, là, tu vois, à pierre d'Alain, les machins comme ça, pour resserrer les pores. Et donc, après, les mecs, ils vont faire des cancers du sein, quoi. Tout simplement, ouais. Il faut arrêter les conneries, quoi. Il y a plus... Ils se rasent les boules, etc., quoi. Enfin, bref. Yannick? Oui, toujours sur l'art martial. On avait pratiqué en groupe. Tu me parlais de stratégie. Tout à fait, oui. Et moi, encore une fois, est-ce que ce serait pas mieux simplement de globalement travailler en groupe plutôt que faire du duel comme on le fait habituellement? Le duel, c'est une utopie. C'est dans les films où le héros se bat avec le méchant à la fin, quoi. Hein, tu vois toujours dans les films, le type, il tire 5 balles, il y a 5 morts, quoi. Mais par contre, quand il se bat avec le méchant à la fin, ils reçoivent chacun une douzaine de balles dans les jambes, des coups de couteau, ils sont encore en train de se battre. Hatsumi Sensei, il disait, c'est comme ça qu'on voit le héros dans le film. C'est celui qui tombe jamais, qui prend les balles, qui est toujours beau, qui est toujours grand, qui est toujours fort. Voilà, donc le duel est vraiment une espèce de coqs qui se battent. Allez, on y va, quoi. Tu vois, comme les deux armées dont je parlais, là, les deux armées qui vont s'affronter, qui vont faire affronter leurs champions. J'ai montré que je suis costaud. Les mecs ont l'habitude de se battre en gang. Ils te laissent aller en duel et puis te foutent un coup de couteau par derrière, ou ils te balancent une machine, un distributeur de cacahuètes sur la tête si c'est dans un bar. C'est pas pour rien qu'ils ont soudé les tabourets de bar dans la plupart des cafés, hein, sur le zinc, indirectement, parce que les mecs se battaient à coups de tabouret. Donc, voilà, mais j'ai connu cette époque. Je sais même pas ce qui se passe dans les bars maintenant. J'en ai absolument rien à foutre. Avant, je disais, ouais, les mecs, ils achètent un verre de coca pour le prix de 3,5 litres. Bon, mais je m'en fous, j'en bois pas, donc c'est pas de la boisson. Donc déjà, le fait d'être dans un bar au lieu de s'occuper de sa famille, voilà ce que j'en pense, quoi. Faut arrêter, quoi, cette culture de pochetron, aller discuter du monde, refaire le monde sous toxique, sous alcool ou cigarette. Voilà, ça sert à rien, quoi, je veux dire. Le lendemain, tu croises les mecs, tu les reconnais même pas, quoi. Tu sais même pas ce que vous avez dit, quoi. C'est pas des sages qui discutent, quoi. Je pense que les Grecs, quand ils faisaient des réunions sur l'agora, ils n'étaient pas sous cannabis ou sous alcool, quoi, hein, pour décider de l'avenir de la cité, quoi. Je pense pas, quoi. Voilà, donc, oui, le duel, c'est encore un truc de cinéma, quoi. Mais bon, voilà, je crois qu'il faut vraiment sortir de tout ça et arrêter de faire ce qu'ils font dans le cinéma. Même les jukumite, les machins comme ça n'a absolument aucun sens. Jamais dans ta vie, tu arriveras, même à mon époque, si tu veux, quand on faisait du combat en karaté, c'était à 2 contre 1, 3 contre 1, et moi, j'étais content, quoi. Et là, je doublais de force, hein. J'ai foutu quelques KO avec des uramawashi derrière la tête à des mecs qui ont essayé de me surprendre. Et voilà, j'étais pas champion de karaté pour rien. Quand tu t'entraînes à combattre à 3 contre 1, c'est sûr qu'après, tu arrives au championnat, tu as juste un mec qui s'entraîne 2 heures par semaine, toi tu t'entraînes 4 heures par jour, c'est de la rigolade, quoi. Donc tu peux pas être battu, c'est pas possible. Donc non, tu as raison, hein. C'est bien de préciser ça. Le duel, c'est encore une espèce de connerie. C'est quand tu t'entraînes au couteau à 3 contre 1, c'est sûr qu'après, quand tu fais un combat point à pied contre un seul bonhomme, tu vois, c'est juste un moucheron qui est posé sur toi et tu fais ça, quoi. Tu vois, c'est clair, hein, c'est le mec qui sort des favelas, là où il se fait attaquer au couteau, au rasoir, au revolver, il arrive en France, t'as un mec qui lui sort un coup de poing ou un nunchaku, le mec il rigole, quoi, tu vois, il lui pisse dans les yeux, puis il lui avale la cervelle en lui gobant l'œil, quoi, tu vois, c'est de la rigolade, quoi, ou il lui arrache la carotide avec les dents, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces charlots, quoi. C'est même... Ouais, bon, enfin bref, je vais pas aller là-dessus, ils savent pas ce que c'est que le vrai combat, quoi. Jean-Marc? Non? C'est comme oui. tu veux. C'est sur un autre sujet, c'était plus par rapport à l'actualité. Madame Angot là, qui mettait une hiérarchie entre les racismes, entre ce qui s'est passé avec les Noirs dans les bateaux, et puis ce qui s'est passé... Oui, en fait, quand elle, les bateaux, elle n'en parle même pas, quoi. Elle hiérarchise la souffrance, toi. C'est-à-dire qu'elle veut comparer, on va dire, je ne sais plus en quelle année a commencé la déportation des Juifs, alors je ne me rappelle plus, on va dire que c'est 44-45, puisque si c'est la solution finale, c'est quelque chose qui a duré 1 an. Allez, on va être large, on va dire 2 ans.
on va dire, admettons que cette solution finale dont on n'a jamais retrouvé d'ordre écrit, hein, mais bon, c'est pas grave, elle aurait duré 2 ans. Elle veut comparer ça à 400 ans d'esclavage où il y a eu plusieurs millions de morts sur les bateaux. Il suffit de faire bateau négrier ou esclavage, traite de l'esclavage sur Wikipédia pour s'apercevoir effectivement que les gens mouraient de typhoïde, du scorbut, du typhus, parce que vous savez très bien qu'en 3 semaines, en un mois, on meurt du scorbut sur tous les bateaux. Donc, quelque part, effectivement, c'est une horreur, quoi. Les marins mouraient aussi hein, du scorbut. Hein. Donc, les gens étaient à fond de cale dans leur urine. Les femmes qui pouvaient allaiter étaient avec leurs enfants. Mais point, ça s'arrête là, quoi. Donc, les gens s'arrêtent pour discuter carrément, quoi. Voilà, donc en fin de compte, on va essayer de pouvoir... traiter le sujet, on va dire, le plus détaché possible. Effectivement, on ne peut pas comparer 400 ans de déportation, d'esclavage, de meurtre. Vous savez, on attachait les Noirs qui n'étaient pas bien foutus, qui n'avaient pas trop supporté la traversée, on les attachait à la chaîne de l'ancre et il les noyait, il lâchait l'ancre. Hein. Il y a des statues fantastiques, là, magnifiques, qui sont au fond de l'eau, là, qui montrent justement ces esclaves en train de se noyer, qui ont été faits par des sculpteurs. Et moi, je dis chapeau, parce qu'il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier ça. Alors que des mémorials ou des mémoriaux, je ne sais pas comment on peut dire, il ne faut pas hésiter à en faire parce que, évidemment, la traite négrière, voilà. Mais pourquoi on n'en parle pas? Parce que c'est Bordeaux, parce que c'est Nantes, parce que c'est la France, parce que ce sont ceux qui se plaignent d'avoir été exterminés qui faisaient le commerce d'ébène. Hein. Bien sûr, Dieudonné en parle, voilà, c'est un antisémite. Tous ceux qui en parlent, c'était des antisémites. Pourquoi les associations de Noirs ne désignent pas par leur nom les gens qui faisaient ça? Parce qu'ils ont peur de se faire traiter d'antisémites. Voilà, c'est tout. Mais bon, et le pire que Madame Angot ait le culot de dire que l'esclavage, c'était carrément des croisières où on prenait soin des Noirs parce qu'il fallait qu'ils soient vendus comme de la marchandise en bon état. Elle oublie que sur 100 000 personnes, il devait en arriver peut-être 80 000. Et sur les 80 000, ils étaient traités à coups de fouet. Et puis, s'ils voulaient s'évader, on leur coupait les tendons des jambes. Voilà, on leur empêchait de pratiquer la religion, toute pratique culturelle, les chants, etc. C'est pour ça que la Capora a pu naître, parce qu'ils en avaient marre de voir les maîtres blancs en avaient marre de voir les esclaves s'évader, hein, parce qu'ils ne pouvaient pas pratiquer leur rite, leur religion et leur tradition. Voilà, donc les quilombos, ça n'a pas été créé et fabriqué par des joyeux ouvriers, ça a été fabriqué par des esclaves qui s'enfuyaient au prix de leur vie pour créer des villages dans lesquels ils pouvaient revivre leur tradition et ne plus craindre la mort, même s'il y avait des traîtres à la solde des Blancs qui étaient là. Des capots, il y en a toujours eu, hein, y compris dans les camps de concentration. Hein. Et les capots, c'était pas des SS, hein, les capots, c'était des gens du cru, si je puis dire, ceux dont on n'a pas le droit de citer le nom. Voilà. Donc oui, ça, j'ai été très très choqué d'entendre ça, hein. Vouloir faire une hiérarchie sur la souffrance, comparer 2 ans de comment on peut dire, de train, de voyage en train et d'extermination dans des camps de travail, je ne sais pas comment on peut dire, à 400 ans de générations entières d'esclaves, parce que c'est des générations, hein, sur 400 ans. Les gens sont nés esclaves, sont nés dans des camps d'esclaves. Voilà, donc, et ils sont nés esclaves, ils sont morts esclaves. Vous voyez, ça n'a jamais été ça sur 2 ans pendant la guerre, la dernière guerre, quoi. Les gens ne sont pas nés dans des camps de concentration, ils n'ont pas vécu esclaves ou je ne sais quoi. Mais non, puisque c'était soi-disant des camps d'extermination, donc ils n'ont pas pu naître. Ouais. Enfin bref, je veux dire, c'est pour ça qu'il y avait des usines à côté. Voilà, bref, n'importe quoi. Voilà, donc la pauvre Madame Angot, voilà, tant pis pour elle, hein, je veux dire... je ne sais pas pourquoi on donne la parole à des gens qui sont autant névrosés, avec un passé aussi trouble. Pourquoi on donne la parole à ces gens d'extrémistes, quoi. C'est parce que c'est ça, quoi. C'est des extrémistes. Voilà. Donc oui, ça m'a beaucoup choqué. Ça a choqué plein de gens. Voilà. Moi, je ne suis pas noir, mais quand je vois comment on traite le problème, voilà, faut arrêter, quoi.
Effectivement. Je pense qu'il fallait en parler, oui. Qu'on ne me reproche pas un jour de dire oui, t'as pas réagi. Non, je réagis parce que je trouve ça complètement odieux, quoi. Odieux. Comparer 400 ans, des millions de morts à 2 ans de déportation. Autre chose, Yannick? Non, voilà. C'est ça la paix. Vous voyez, la paix, c'est quand on n'a plus de questions. C'est pas quand toutes nos questions auront eu des réponses, c'est quand on n'a plus de questions et puis qu'on est bien, qu'on est en paix. Voilà, on va aller en trottinant. Hein. Ouais. Voilà, et puis on va travailler encore nos respirations Wim Hof. Après notre course poursuit dans les escaliers. Allez, à bientôt!